Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Le FC Barcelone vise une star de Liverpool, les Reds demandent 80 M €. Luis Diaz, priorité du Barça l'été prochain? Désireux de parfaire son effectif en vue des échéances de la saison prochaine, le FC Barcelone vise toujours cette star de Liverpool. Les Reds demandent au moins 80 M €. Le mercato estival 2025 n'a pas encore ouvert ses portes qu'il laisse déjà s'échapper son lot de rumeurs. Certaines sont d'ailleurs récurrentes et refont surface après plusieurs mois loin de l'actualité du marché des transferts. Pour la saison prochaine, le FC Barcelone a désormais de nouveaux objectifs. Après avoir remporté la Copa del Rey puis la Liga. En vue des échéances du prochain exercice, la direction sportive des Catalans a pour ambition de recruter à toutes les lignes. Même si le secteur offensif est bien rempli, le Barça ne serait pas contre une nouvelle recrue. Et pourquoi pas cette star de Liverpool? À lire aussi, Manchester City veut piller le Real Madrid et le Barça, 180 M € annoncés. Le FC Barcelone tente Luis Diaz. Selon les informations de Relevo, le FC Barcelone est toujours tenté à l'idée de recruter Luis Diaz. L'ailier colombien n'a toujours pas prolongé avec Liverpool alors que les Reds lui ont proposé un nouveau contrat. Son actuel court jusqu'en juin 2027, ce qui laisse donc encore le choix au club de la Merced de lui fixer un prix fort. Et selon le média espagnol, il faudra dépenser 80 M € pour se l'offrir. Une somme colossale que ne pourra pas aussi facilement sortir le Barça. Reste à savoir si ce dernier parvient à rassembler l'argent via la vente de joueurs d'ici là. Luis Diaz, l'enfant de Barranca qui danse avec le destin. Il y a des trajectoires qui défient la logique. Des histoires qui ne suivent pas les sentiers balisés de la réussite, mais qui s'écrivent avec l'encre de la douleur, du sacrifice et d'une foi inébranlable en ses rêves. Celle de Luis Fernando Diaz Marulanda, né le 13 janvier 1997 dans la chaleur brûlante de Barranca, en Colombie, est l'une des plus bouleversantes et fascinantes du football contemporain. Car il n'est pas seulement un joueur, il est un symbole, un cri de révolte, une étincelle de magie venue d'un monde oublié. Des racines indigènes à l'Eldorado du football. Issu de la communauté Wayuu, l'un des peuples indigènes les plus marginalisés de Colombie. Le départ d'Ansu Fati et Ronald Araujo, la fin d'un chapitre, le déchirement d'un peuple. Le Camp Nou, temple des émotions et berceau des légendes, s'est assombri. Deux noms, deux cœurs battant au rythme des couleurs blaugrana, quittent la scène, Ansu Fati et Ronald Araujo. Deux départs qui ne sont pas de simples transactions sur un marché des transferts. Non. Ce sont deux arrachements, deux cicatrices ouvertes dans la chair du FC Barcelone, deux âmes qui laissent derrière elles une empreinte indélébile. Ansu Fati, l'étoile brisée trop tôt. Il était l'espoir. Le symbole d'une génération renaissante. Le gamin au dribble flamboyant, au sourire lumineux, celui qu'on avait choisi pour porter le numéro 10 après Messi. Ce n'était pas un simple choix sportif, c'était une déclaration d'amour, une promesse d'héritage. Chaque fois qu'il touchait le ballon, l'espoir jaillissait. Il avait cette magie rare, ce feu sacré qui fait se lever les foules et rêver les enfants. Mais le destin fut cruel. Les blessures l'ont harcelé, les douleurs ne l'ont jamais laissé en paix. Et malgré ses efforts, malgré son courage et son humilité, il n'a jamais pu retrouver sa pleine lumière. Alors, quand la décision est tombée de son départ, peut-être définitif, une onde de choc a secoué Barcelone. Ce n'est pas juste un joueur qui part. C'est un rêve inachevé. Un rêve que les sociaux garderont dans leur cœur avec tendresse et tristesse. Le Barça perd son diamant brut, son enfant prodige, celui qui aurait pu régner sur l'Europe. Ansu s'en va, mais il emporte avec lui notre gratitude. Pour chaque accélération, chaque but, chaque regard levé vers les tribunes. Il reste pour toujours un fils de la Masia, un fils du Barça. Ronald Araujo, le guerrier tombé, le soldat trahi par le destin. Et puis, il y a Ronald. Le nu. L'impérial. Le guerrier d'Uruguay, venu de loin, forgé dans l'ombre, mais qui a grimpé les sommets avec rage et honneur. Si Ansu était le feu fragile de la promesse, Araujo était le roc sur lequel se reconstruisait une défense trop longtemps en perdition. Match après match, il se jetait dans la bataille comme un lion défendant sa meute. Taclé, bloqué, rugi. Il était là, toujours là. Intraitable. Inflexible. Inébranlable. Son départ n'est pas seulement un vide sportif. C'est une trahison du temps, de la logique, du mérite.
Comment un club peut-il laisser partir un tel leader, un tel homme, dans sa pleine force? C'est un coup porté au cœur de ceux qui croient encore aux valeurs du Barça, la fidélité, la combativité, l'amour du blason. Araujo ne fuyait pas les responsabilités. Il les embrassait. Il était le capitaine de demain, et pourtant, il n'aura pas ce brassard. Son dernier regard vers la tribune restera dans l'histoire, mélange de fierté, de rage et de douleur contenue. Il savait. Il partait, mais il aimait point Visca Barça. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo.